un chrétien doit-il donner la dîme? Et d'abord, qu'est-ce que la dîme? Alors c'est une question qui évidemment est intéressante pour les chrétiens, mais c'est aussi une question que la société nous renvoie. J'imagine un journaliste qui vient faire un reportage sur notre église et ensuite il va faire un reportage, un article avec des photos. Il va chercher à montrer qui nous sommes selon lui et vers la fin de l'entretien, un peu comme l'inspecteur Colombo, il va me poser la question. Ah, et au fait, monsieur Bauchy, est-ce que dans votre église, les gens doivent donner la dîme? Ça faisait partie des 5 questions qu'il avait préparées pour me les poser. Et celle-là l'intéresse particulièrement. Donc il y a aussi une dimension publique et médiatique à cette question, j'en suis conscient. Et d'ailleurs, la vidéo de ce message sera publique. Dans un premier temps, je parlerai de la dîme dans la loi de l'Ancienne Alliance. Et dans un deuxième temps, je répondrai à la question de savoir si nous, encore aujourd'hui, nous devons de donner toujours la dîme. Et vous verrez, nous pouvons être vraiment fiers de l'enseignement biblique à ce sujet. Alors d'abord, qu'est-ce que la dîme? Et est-ce que la dîme est biblique? La dîme, c'est le fait de donner 10% d'une ressource comme une offrande à Dieu. Dans le livre de la Genèse, au chapitre 14, versets 18 à 20, on lit qu'Abraham a donné 1/10 de tout ce qui lui appartenait au prêtre Melchisédek. Plus tard, en Genèse, chapitre 28, verset 22, Jacob aussi promet à Dieu de lui donner 1/10 de ce qu'il lui accordera. Vous savez, à l'époque, d'autres peuples de l'Antiquité donnaient la dîme, prélevaient des dîmes pour leur Dieu. En fait, ce ne sont pas Abraham et Jacob qui ont inventé la dîme, mais ils ont fait pour l'Éternel ce que d'autres peuples faisaient déjà pour leur Dieu. Et dans la loi que Dieu a donnée à Israël, on devait donner la dîme des produits de la terre et du bétail. Donc on prélevait la dîme sur la récolte de blé, de l'orge, de l'huile, de la vigne, ou encore sur les arbres fruitiers. On consacrait aussi à l'Éternel chaque 10e animal. C'est comme ça qu'on faisait passer. On faisait passer le troupeau et à chaque 10e animal, on ne choisissait pas. Il était marqué par la houlette et ainsi on disait que c'est Dieu qui choisissait lui-même. Et ces dîmes étaient ensuite données aux Lévites, la tribu qui était consacrée au culte d'Israël. C'était leur revenu pour leur service dans le sanctuaire et parce qu'ils ne possédaient pas de terre agricole. Et à leur tour, les Lévites devaient aussi prélever la dîme de ce qu'ils avaient reçu, la dîme de la dîme. Et ils la donnaient aux sacrificateurs qui les encadraient, les prêtres, et ils gardaient le reste pour eux. Et il y a plusieurs textes de l'Ancien Testament où Dieu reproche aux Israélites leur infidélité dans les dîmes et les offrandes. Et le texte le plus fameux, c'est celui que l'on trouve dans le livre du prophète Malachie, chapitre 3, versets 8 à 10. Est-il normal pour un être humain de tromper Dieu? Pourtant, vous me trompez. En quoi, me demandez-vous? Dans le versement de la dîme et dans vos offrandes. Vous êtes sous le coup d'une grave malédiction parce que vous me trompez, vous, le peuple tout entier. Apportez donc réellement tout ce que vous devez dans mon temple pour qu'il y ait toujours de la nourriture en réserve. Mettez-moi à l'épreuve à ce sujet, moi, le Seigneur de l'univers. Vous verrez bien que j'ouvrirai pour vous les vannes des cieux et que je vous comblerai de bienfaits. Donc le message est clair, dans l'Ancien Testament, la dîme n'est pas une option, elle n'est pas facultative. Ceux qui y résistent, en réalité, trompent Dieu, et ceux qui s'y soumettent héritent de la bénédiction de Dieu, ils sont récompensés. Alors la question pour nous est de savoir si la nouvelle alliance change quelque chose par rapport à la dîme. Ça, c'est une question intéressante. Je vais répondre et pour ce faire, dans un premier temps, je vous conduis dans un enseignement de Jésus-Christ où ça tombe bien pour nous. Il parle de la dîme et de la loi. C'est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites, parce que vous versez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, la justice, la bonté et la fidélité.
C'est cela qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste. Ici, Jésus se moque carrément du bigot qui compte scrupuleusement ses brins de menthe pour en donner à Dieu le 10e. Allez, 9 pour moi, 1 pour Dieu. 9 pour moi, 1 pour Dieu. Mais surtout, Jésus lui reproche de ne pas pratiquer les commandements qui sont les plus importants dans la loi, à savoir l'amour et la justice. Et quant à la dîme, Jésus dit que, évidemment, il ne fallait pas la négliger. Mais ici, Jésus nous parle de la manière dont on appliquait la loi. Et donc, ça ne répond pas encore précisément à notre question. Dans un autre enseignement, le Seigneur Jésus met en scène un religieux hypocrite. Et le portrait de ce monsieur vaut vraiment le détour. On le trouve dans l'Évangile selon Luc, chapitre 18, c'est le verset 11 et le verset 12. Le pharisien, debout, faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne la dîme de tous mes revenus. » Et à nouveau, Jésus dénonce à travers cet homme, ce triste cire, une certaine pratique légaliste de la dîme dans une religiosité méchante et méprisante. Une religion pleine de mépris pour tout le monde et qui se donne une bonne conscience à bon coup juste parce que, entre autres, on donne sa dîme. Alors c'est sûr que donner sa dîme dans cet état d'esprit, mes amis, ne peut être qu'une caricature d'une offrande faite dans l'amour de Dieu et également dans l'amour du prochain. Jésus nous montre ici par son enseignement qu'on pourrait donner la dîme en ayant un cœur animé de sentiments à l'opposé de la véritable dîme, de l'esprit de la dîme. Et maintenant, je vais répondre clairement, vous allez voir, à la question, faut-il encore aujourd'hui donner la dîme, oui ou non? À mon avis, le texte clé pour répondre avec précision à la question se trouve dans la lettre de Paul aux Galates, c'est au chapitre 6, ce sont les versets 6 et 7. Que celui à qui l'on enseigne la parole donne une part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Quand Paul dit qu'il donne une part, je pense que quelque part dans un coin de son esprit, il a présent à l'esprit la loi de l'Ancien Testament sur la dîme. Parce que qu'est-ce que c'est que la dîme sinon une part fixe, une part précise de ses ressources, mais une part quand même. De même, quand Paul parle ici de celui qui enseigne la parole de Dieu comme devant être le bénéficiaire de la générosité chrétienne, il est très probable qu'il a présent aussi à l'esprit les prescriptions de l'Ancienne Alliance au sujet de la dîme, comme par exemple dans le Lévitique chapitre 14, versets 22 et 27. Chaque année, tu mettras à part 10% de toutes tes récoltes. À cette occasion, ne néglige pas le Lévite qui demeure dans ton village, car contrairement à toi, il ne reçoit aucun territoire en héritage. Il y a donc très probablement dans l'esprit de Paul, qui écrit là, un parallèle entre la loi de la dîme de l'Ancien Testament et l'offrande de la Nouvelle Alliance. Sauf que, et c'est là où je réponds, ce n'est pas ni par oubli, ni par hasard que Paul n'utilise pas le mot dîme, mais qu'il utilise volontairement le mot part. Parce que voyez-vous, Paul est un enseignant qui sait très bien dire ce qu'il a à dire et qui sait être précis avec les mots quand il veut être précis et qu'il doit être précis avec les mots. Or, le mot part est plus large
est moins précis que le mot dîme ou dixième. Donc la question maintenant est pourquoi Paul n'utilise pas le mot dîme, mais qu'il utilise le mot part. Et la réponse nous parle de l'esprit du don, l'offrande chrétienne. C'est que déjà, mes amis, la nouvelle alliance est passée par là. Or, voici comment s'exprime la nouvelle alliance. Romains chapitre 6, verset 14. Vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Jacques chapitre 2, verset 12. Parlez et agissez comme des personnes appelées à être jugées par une loi de liberté. Paul, animé par l'esprit de la grâce, prêchant toujours l'esprit de la grâce inspiré par le Saint-Esprit, ne pouvait pas, ne voulait pas donner une recommandation légaliste, parce que ça aurait été en contradiction avec l'esprit de la nouvelle alliance. Saint Augustin a dit, nous ne sommes plus sous la loi qui, il est vrai, ordonne le bien mais ne le donne pas. Nous sommes sous la grâce qui, nous faisant aimer ce que la loi ordonne, peut commander à des hommes libres. Et les chrétiens, les chrétiennes sont des gens libres. L'Esprit de Dieu ne veut donc pas nous voir reproduire une pratique légaliste de l'offrande. Pourquoi? C'est simple. Parce que quand on a été sauvé comme nous l'avons été par l'amour de Dieu, mais ça ne peut pas être, ça ne peut plus être par une loi qu'on va rendre et témoigner notre amour pour Dieu. Ça doit couler tout seul. Vous savez, c'est comme la différence entre l'eau du puits et l'eau de source. L'eau du puits, il faut aller la chercher. Mais l'eau de source, elle coule toute seule. C'est comme la différence, tiens, entre l'allumette, l'éponge et le rayon de miel. L'allumette, il faut la gratter quelque part, il faut même la blesser un peu pour en faire sortir l'étincelle. L'éponge, c'est un peu mieux, mais il faut quand même la presser pour lui faire rendre ce qu'elle a absorbé. Le rayon de miel, lui, il n'a besoin ni qu'on le frappe, ni qu'on le presse. Il donne de lui-même ce qu'il a. Et l'offrande chrétienne, mes amis, ce n'est pas l'allumette qu'il faut blesser. Non, ça ne devrait pas être l'éponge qu'il faut encore presser. L'offrande chrétienne, c'est le rayon de miel qui coule de lui-même et qui est heureux de se donner librement. L'offrande chrétienne elle n'a plus besoin d'une loi parce qu'elle est chrétienne. Et que quand on est chrétien, l'amour de Dieu vit en nous. Il y a une autre raison pour laquelle le Saint-Esprit ne veut pas nous voir reproduire une pratique légaliste de l'offrande. C'est une raison morale. Vous vous souvenez du pharisien propre sur lui, là? Je donne la dîme de tous mes revenus. Il est comme l'autre bigot qui lui aussi donne la dîme même sur les plantes de son jardin potager. Mes amis, vous savez pourquoi ces deux-là insistent tellement sur le fait qu'ils donnent la dîme de tout, comme ils disent? Je vais vous le dire, c'est pour se rassurer, à bon compte, mais se rassurer dans leur conscience, pour pouvoir dire qu'ils sont en règle, eux. Enfin, c'est ce qu'ils pensent. Et là, je voudrais vous ouvrir les yeux, s'il vous plaît, sur une pratique de la dîme comme une diversion de la conscience. Vous savez ce que c'est une diversion? Oui, vous le savez, c'est quand on veut attirer l'attention de quelqu'un, pour le tromper comme par une sorte de ruse, on va attirer l'attention de quelqu'un sur un objet secondaire. Le corps d'armée va attaquer à l'est, mais il envoie 3 obus à l'ouest pour détourner l'attention des défenseurs. C'est ça une diversion. Tout va bien. J'ai payé ma dîme. Et pendant ce temps, le pharisien méprise tout le monde. Et il se persuade qu'il est juste. Alors, je voudrais vous dire que
Et il n'y a pas que pour le pharisien que la dîme pourrait jouer un rôle de diversion de la conscience. Regardez, le terroriste, juste avant de commettre son attentat meurtrier, méchant et suicidaire, que fait-il sur son téléphone? Il fait le virement de tout ce qu'il y a dans son compte à une œuvre religieuse. Ou encore, parce que soyons honnêtes, la pratique déculpabilisante de la dîme, ça nous touche nous aussi. Je suis imbuvable dans ma famille, insupportable dans mes relations fraternelles de mon église locale, ce qui ne m'empêche pas bien sûr d'avoir un grand amour pour le peuple d'Israël et pour les chrétiens persécutés d'Iran, d'Inde et de Corée du Nord, parce que ceux-là, je ne les vois jamais, contrairement à ceux de mon église locale. Mais je suis propre sur moi dans ma conscience de petit religieux. Pourquoi? Parce que je donne ma dîme, moi. Et là, je fais tout seul la diversion de ma propre conscience. Je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme le pharisien hypocrite de la parabole. Moi, je suis un chrétien évangélique avec la bonne doctrine. Je donne la dîme de tous mes revenus et même je redonne à l'Église le crédit d'impôt que me reverse l'État en plein mois de juillet. Ma conviction est que c'est d'une façon très intentionnelle que dans la nouvelle alliance, qui est une alliance supérieure, la dîme ne soit pas présentée comme une obligation. Et de fait, je vous mets au défi, vous ne trouverez aucun texte qui commande la dîme de façon formelle et explicite dans le cadre de la nouvelle alliance. Et ça doit nous garder d'une pratique biaisée de la dîme. Vous savez, une dîme pour nous déculpabiliser, une dîme pharisienne. Une dîme qui nous donnerait aussi le droit de nous lâcher par ailleurs, d'être méchants et insupportables. C'est la même chose que le jeûne, vous savez, Dieu disait au prophète Ésaïe, enfin Dieu disait par le prophète Ésaïe, le jour de votre jeûne, mais vous êtes méchants au possible. Mais ce ne sont pas des jeûnes comme ceux-là auxquels je prends plaisir, déclare l'Éternel. Vous et moi, nous donnerons à Dieu par amour, mais aussi dans l'amour, contrairement aux pharisiens qui méprisent tout le monde. Et comme ce sera par amour et dans l'amour, aux yeux de Dieu, ce sera un don supérieur, plus excellent, un don fait avec joie. En nous souvenant de ce que le Seigneur Jésus a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et 2 Corinthiens chapitre 9, verset 7, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Alors je reviens un instant à notre texte fondamental de Galates chapitre 6 pour y puiser avec vous maintenant d'autres trésors. Et j'y trouve, vous allez voir, le principe d'une générosité tournée vers les gens et non pas vers le rite. Qu'il fasse une part à celui qui l'enseigne. Cela rejoint d'autres recommandations de l'Écriture, notamment celles qu'on trouve, entre autres, dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14. De même aussi, le Seigneur a prescrit à ceux qui annoncent l'Évangile de vivre de l'Évangile. Et vous savez, il peut y avoir comme un détournement de la notion de don fait à Dieu. C'est pour Dieu. On peut détourner ça. Je m'explique. Et surtout, s'il vous plaît, soyez rassurés sur ce point. Je ne parle pas ici de notre Église, non, parce que vous savez, notre Église, elle a pris des dispositions justes, équitables et généreuses par rapport à ses pasteurs et à sa façon de les traiter. Et ça, je le dis haut et fort et avec reconnaissance. Mais dites-moi, est-ce que ça a pu arriver qu'un jour, quelque part, on ait demandé au pasteur de bien prêcher sur la dîme pour pouvoir installer une clim, mais que par ailleurs, pour lui, on fera le minimum du minimum pour ses cotisations en retraite? Question. Est-ce que là, on est dans l'esprit de la parole de Dieu ou est-ce qu'on est dans un état d'esprit légaliste un peu pharisien sur les bords?
ou en plein dedans. Marc chapitre 7, versets 11 à 13. Je vous le lis dans la traduction de Paroles de vie. Mais vous dites aux gens, tu peux dire à ton père ou à ta mère, j'aurais bien quelque chose à te donner pour t'aider. Malheureusement, c'est corban, c'est-à-dire une offrande pour Dieu. Ainsi, vous leur permettez de ne plus rien faire pour leur père ou pour leur mère. Ainsi, vous vous servez de votre tradition pour supprimer la parole de Dieu. Et vous faites beaucoup d'autres choses comme celle-là. Ce texte ne nous dit pas que donner à Dieu, c'est une tradition humaine. Pas du tout. Il nous dit que le cœur de l'homme est tortueux. Ah oui. Dieu ne nous a pas donné dans la dîme un rite légaliste, déculpabilisant et méchant sur les bords. Il nous a enseigné une offrande de générosité, sincère et véritable. Une générosité ouverte, mais aussi humaine. Oui ou non? Alors je crois que maintenant j'ai pu bien préciser les choses. Quand je dis que la dîme n'est pas une loi pour le chrétien, je ne dis pas, vous savez, que l'offrande n'est pas importante. Ne vous y trompez pas, dit Paul. On ne se moque pas de Dieu. Et ici, Paul est en train de parler de l'offrande que négligeaient certains chrétiens. Tiens, ici, l'idée est la même que quand le prophète Malachie disait aux Israélites qu'en retenant leur dîme, ils trompaient Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ah, parce que quand je ne veux pas donner l'offrande, alors je me moque de Dieu. Ah, il faut reconnaître que dit comme ça casse l'ambiance. Hein, ça jette un froid. On ne se moque pas de Dieu avec l'offrande. Paul est en train de parler ici en fait du même principe spirituel que le prophète Malachie. Mais Paul le fait avec le langage et surtout il le fait avec l'esprit renouvelé de l'évangile. Non plus selon une loi rituelle, mais selon un principe spirituel toujours valable. Ce qu'un homme aura semé, il va aussi le récolter. Dieu me traitera comme je l'aurais traité et comme j'aurais traité son Église avec ma générosité dans l'offrande. En fait, la dîme, ça ne peut plus être une loi, parce que voyez-vous, l'offrande, c'est trop spirituel pour que ce soit juste une loi. Notre offrande, vous savez, c'est comme une photo de notre cœur. Notre offrande, c'est le révélateur de notre foi et également de notre amour. Alors ce matin, je voudrais quand même être très concret pour quelqu'un que j'entends d'ici qui me demande, d'accord pasteur, j'ai bien compris, c'est une part et c'est libre, mais quelle part je ferais bien de donner, moi? Alors je vous donne ma réponse, ça vaut ce que ça vaut, mais je la partage librement quand même. Moi, je me dis que si des hommes de l'Ancien Testament comme Abraham, Jacob ou les Israélites sous la loi, alors qu'eux ne savaient pas que Dieu viendrait en chair en la personne de son Fils Jésus-Christ, qu'il se ferait serviteur parmi ses créatures et qu'il se donnerait lui-même en rançon pour mourir sur une croix horrible et méchante. Si eux, qui ne savaient pas cela, donnaient leur dîme, est-ce que moi, qui sais tout cela par l'Évangile, je vais donner moins? Mais je le répète, si un jour, votre mère âgée, qui touche 900 et quelques euros par mois de minimum vieillesse, n'a plus de machine à laver, si ce jour-là, ce mois-là, vous donnez un peu moins l'offrande, et plus à votre mère, Dieu ne va pas vous gronder. Pour moi, la dîme n'est pas une loi. Elle est pour moi un guide pédagogique éminemment spirituel pour m'aider
à ne pas me moquer de Dieu, ni de ses serviteurs, comme dit l'Écriture. À semer une graine de générosité parce qu'elle plaît éminemment au Seigneur. David a dit, je ne vais quand même pas offrir au Seigneur des sacrifices qui ne me coûtent rien. Exode chapitre 25, verset 2. Ordonne aux Israélites de m'apporter une offrande. Vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. C'est une offrande. Et même, eh oui, c'est un sacrifice, mais pas un sacrifice que je fais pour me décharger dans ma conscience. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'amour est une dette dont nous ne pourrons jamais nous libérer, même par la dîme. L'Évangile nous dit que Jésus s'était arrêté près du tronc pour voir comment les gens donnaient. Et il a vu, entre autres, une pauvre veuve qui a mis dans le tronc les 2 plus petites pièces qui existaient à l'époque. Mais le Seigneur a déclaré, je vous le déclare, c'est la vérité. Cette pauvre veuve, en réalité, a donné plus que tous les autres. Parce que les autres n'ont donné que de leur superflu, mais elle, dans sa pauvreté, elle a donné de son nécessaire, tout ce qui lui restait pour vivre. Mes amis, aujourd'hui encore, Jésus regarde comment nous donnons. Si jusqu'à présent vous avez donné dans un esprit légaliste, par peur de transgresser la loi sur la dîme, à partir de maintenant, vous allez donner différemment, vous allez donner avec amour et avec foi, librement. C'est merveilleux. Si jusqu'à présent, vous ne donniez rien ou si peu parce que vous ne vous sentiez pas concerné, à partir de maintenant, parce que vous avez compris, vous allez donner de bon cœur et avec joie pour la bénédiction de votre Église que vous aimez. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Je vous propose que nous nous levions. Merci de nous avoir suivis sur notre chaîne YouTube. Vous avez aimé cette vidéo? Alors je vous invite à vous abonner. La vision de notre Église, c'est le salut en Jésus parce que lui seul sauve. Alors si vous souhaitez en savoir plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet www.egliseenna.fr.